observer le travail d'une machine colossale à quelque chose d'impressionnant. Mais y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant que de voir un objet de cette envergure accomplir une tâche encore plus gargantuesque? C'est ce que nous allons découvrir en regardant quelques-unes des machines d'ingénierie les plus extrêmes au monde, construisant de formidables mégastructures. Machine à lancer des ponts segmentaires. Lorsque vous pensez à la construction de ponts géants pour les routes et rails, vous imaginez probablement d'énormes grues soulevant chaque segment en place. Mais c'était le passé, voici l'avenir. Vous avez devant vous le lanceur de ponts segmentaires SLJ 900/32. Cette méga machine de 580 tonnes, fabriquée par la Beijing Wo Joint Machinery Company, est conçue pour se glisser comme un train sur les voies ferrées. Cela lui permet de transporter des structures géantes sur des voies ferrées existantes ainsi que sur les routes, après avoir ramassé une poutrelle de voie ferrée sur son lieu d'origine. Le lanceur de pont se dirige vers les piliers du pont et abaisse une structure de support pneumatique qui ancre la machine au premier pilier. Cela lui permet de s'étendre jusqu'au deuxième et troisième pilier, en déposant la poutrelle qu'il transporte. À partir de là, les ouvriers peuvent tout souder en place avant de passer à la poutre suivante. Le transport de la machine elle-même repose sur une série de 64 roues, réparties en 4 sections, chacune pouvant pivoter à 90 degrés pour faciliter la conduite sur un terrain exigu. Le développement de cette machine étonnante a accéléré les infrastructures de transport en Chine, où la construction de 38 600 km de voies ferrées à grande vitesse est prévue d'ici 2025. C'est plus que les réseaux ferroviaires à grande vitesse de tous les pays de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle être connecté. Tunnelier. Vous êtes-vous déjà demandé comment les nouveaux tunnels de métro ou les autoroutes souterraines sont creusés au milieu de villes animées? Il s'agit d'un projet d'infrastructure gigantesque qui doit être abordé d'en bas, généralement à l'aide de tunneliers. La construction du Forest Field Airport Link en Australie en est un bon exemple. Elle nécessite actuellement l'utilisation de 2 tunneliers conçus par la société allemande Enrecht, qui coûtent environ 20 millions de dollars chacun. Avec leurs roues de coupe rotative de 11,8 mètres, ces machines brisent facilement les matériaux de la paroi rocheuse du tunnel. Le gravier est ensuite transféré vers le système de convoyeur à bande via un convoyeur à vis, tandis que le système hydraulique pousse continuellement la machine vers l'avant. Des segments de béton armé sont ensuite installés en fonction de la courbure du tunnel. Ils forment des anneaux qui renforcent le tunnel percé par la machine. Une fois chaque anneau terminé, le système hydraulique peut pousser le nouveau segment pour le faire avancer. Dans le cadre du projet australien Forest Field Airport Link, près de 9000 anneaux sont actuellement placés le long de 8 km de tunnel. Cela peut sembler peu, mais pour éviter les vibrations et les perturbations majeures, la technologie utilisée doit être très lente. C'est pourquoi les 2 machines qui travaillent sur le projet Airport Link en Australie ont commencé fin 2017. Mais ils n'avaient pas réussi à terminer en 2020 comme prévu. La lenteur et la régularité sont peut-être le meilleur moyen pour gagner la course. Grues à tours. Les grues sont parmi les plus incroyables pièces de méga-machines que beaucoup d'entre nous citadins voyons tous les jours. Et pour tirer le meilleur parti d'elles, l'un des leaders mondiaux de la grue, Liebherr, met constamment ses ingénieurs et machines à l'épreuve. Cela prend de nombreuses formes, des journées de célébration des clients ou de grandes grues soulèvent des plus petites, jusqu'aux installations qui montrent ce que leurs ingénieurs peuvent accomplir pendant leur temps libre. Mais c'est dans la pratique que les grues deviennent vraiment impressionnantes, surtout lorsqu'il s'agit de grues à tours. L'espace au sol sur les chantiers de construction est une denrée précieuse, et la présence de plusieurs véhicules et équipements de levage peut s'avérer plus gênante qu'utile. Les grues à tours éliminent cette complication en hébergeant toutes les activités de levage et de déplacement dans l'espace aérien libre au-dessus du site, libérant ainsi de l'espace au sol. Selon la série, les plus grandes grues de Liebherr peuvent atteindre une hauteur de 457 mètres pour les constructions spécialisées de bâtiments exceptionnellement hauts, comme la cour Lacta de Saint-Pétersbourg. Si la plupart des grues à tours ne sont pas aussi hautes, les plus petites ne sont pas moins impressionnantes, certaines étant capables de soulever des charges de près de 42 tonnes. Tout cela est rendu possible par des câbles de levage en acier épais et incroyablement résistants, avec des brins plus fins autour d'un noyau central plus large pour répartir le poids. La conception modulaire des grues à tours signifie qu'elles peuvent être facilement montées avec d'autres grues plus petites et démontées de la même manière.
Toutefois, pour faciliter la construction, les piliers centraux des grues à tours sont souvent intégrés à l'intérieur des mégastructures créées. Certaines grues à tours peuvent même grimper à l'intérieur d'un bâtiment pour atteindre des hauteurs plus importantes au fur et à mesure de la construction. Ce positionnement central permet de construire rapidement des mégastructures comme l'hôtel T30 en Chine, un gratte-ciel de 30 étages et 330 chambres construit en 2012. Avec la grue à tours en son centre, la construction de ce bâtiment colossal a été achevée en seulement 15 jours. Voilà bien un édifice très rapide. Centrale nucléaire de Géorgie. Les grues à tours sont peut-être le roi incontesté de la construction de gratte-ciel, mais lorsqu'il faut déplacer quelque chose de plus lourd, un peu plus loin qu'elles ne peuvent atteindre, être statique devient un problème. Les chantiers de construction comme celui-ci de la centrale nucléaire de Vogtle en Géorgie peuvent s'étendre sur plus de 7900 hectares, ce qui est presque assez grand pour abriter Central Park 4 fois. Sur ces grands terrains, les grues sur chenilles sont l'arme de choix pour plusieurs raisons. Pour commencer, les unités 3 et 4 du projet d'expansion de Vogtle en Géorgie avaient des toits de confinement nucléaire pesant plus de 900 tonnes chacun, avec un diamètre de 41 mètres et une hauteur de 11 mètres. Chacun de ces anneaux pesait plus que 2 jumbo jets. Comme les grues à tours les plus lourdes ne dépassent généralement pas 50 tonnes, il leur fallait quelque chose d'un peu plus puissant. Ils ont donc opté pour la LTL 2600 de Lampson. Une grue entièrement mobile, dotée d'une flèche de 121 mètres qui peut soulever jusqu'à 1200 tonnes, ce qui en fait la grue parfaite pour ce travail lourd. Oh, c'est ce qu'on appelle une portée puissante. Plateforme Spar Asta Hansteen. Vous êtes-vous déjà demandé comment une plateforme pétrolière est construite si loin en mer? Il s'agit de certaines des plus grandes structures nautiques du monde, et les machines colossales qui contribuent à leur construction sont tout aussi impressionnantes. Prenez par exemple la plus grande plateforme pétrolière du monde, l'Asta Hansteen. La plateforme à longeron de cette incroyable structure a été construite en Corée du Sud. Elle mesure 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre et pèse plus de 46 000 tonnes. Cette incroyable mégastructure a dû être transportée de la Corée jusqu'à la côte norvégienne où le leader mondial du transport maritime lourd est intervenu. Il s'agit du Boskalis Dockwise Vanguard. Un navire de transport lourd semi-submersible qui peut plonger à plus de 27 mètres sous les vagues, permettant ainsi aux machines lourdes de flotter sur la plateforme au lieu d'être péniblement soulevées. Les dernières versions de ces navires sans étrave ont une capacité étonnante de plus de 117 000 tonnes. Le voyage a duré un peu plus de 2 mois, parcourant 26 854 km. Lorsqu'il est arrivé à destination en décembre 2018, 50 millions de litres d'eau ont été pompés pour soulever la coque et élémenter lentement, tel un colosse océanique. Le projet Tianhong. Vous avez donc vu comment se construit la partie souterraine d'une plateforme pétrolière. Mais où les travailleurs des champs pétroliers vivent-ils et stockent-ils leurs équipements lorsqu'ils sont en mer? La réponse est en haut. Mais comme nous l'avons vu avec la plateforme Spar Asta Hansteen, rien de cette envergure n'est jamais construit de toutes pièces au milieu de l'océan. Le sommet de l'installation de forage Tianhong BKTNG n'a pas fait exception à la règle. Construit en mer, le projet a nécessité une partie supérieure de 4200 tonnes et un quartier résidentiel de 850 tonnes par-dessus le marché. Il est relativement simple de soulever des objets sur Terre, car la plupart des machines peuvent être mises à la terre et faire l'objet d'un contrepoids. Les navires de levage, en revanche, nécessitent une ingénierie complexe pour éviter que l'ensemble de l'opération ne chavire. Pour une entreprise telle que la plateforme Tianhong, qui était à l'époque l'installation de levage nautique la plus lourde au monde, il fallait utiliser la grosse artillerie, et c'est ce qu'ils ont fait. Cette grande bête est le fantastique Asian Hercules 3, une grue offshore de levage lourd. Cette machine flottante autopropulsée atteint une hauteur de près de 107 mètres et peut effectuer des levages de plus de 5000 tonnes. Vous vous demandez peut-être comment un engin capable de soulever des charges aussi lourdes au milieu de l'océan peut rester à la verticale sans chavirer. Le secret réside dans les réservoirs de ballast qui longent les bords de sa base. Chacun d'entre eux est rempli de quantités d'eau de mer calculées avec précision afin d'accroître la stabilité et de servir de contrepoids supplémentaire aux objets soulevés par la grue. La flottabilité naturelle de la grande plateforme à base large s'occupe du reste. Comme vous pouvez le constater, tout a fonctionné à merveille et l'Asian Hercules 3 a fait preuve d'une légèreté impressionnante pour cette installation gigantesque. Installation du parc éolien Vikinger. Si vous avez pris l'avion au cours des dernières années, vous avez peut-être aperçu l'un de ces parcs éoliens offshore. Mais avez-vous déjà pensé à la taille de ces éoliennes génératrices d'énergie renouvelable? Alors que les éoliennes terrestres peuvent atteindre une hauteur de 175 mètres,
Les éoliennes offshore peuvent avoir une taille gargantuesque de 260 mètres. Schématiquement, c'est plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. À l'instar d'autres projets offshore, ces structures colossales nécessitent une foule de méga-machines pour leur mise en place. L'installation du parc éolien offshore Wikinger a été entreprise en 2017, plaçant plus de 70 turbines au large des côtes allemandes. Et ils ont utilisé le Fred Olsen Wind Carrier pour réaliser les étapes les plus fondamentales du travail. Cette super machine est un navire jack-up, c'est-à-dire un navire qui contient 4 ballasts auto-élévateurs qui se posent sur le fond marin et hissent le navire au-dessus des vagues. Cela signifie que la construction des structures géantes n'est pas limitée à la hauteur de la grue du navire et permet aux opérateurs offshore un plus grand degré de précision pendant la construction. La grue elle-même peut supporter un poids maximal de près de 800 tonnes et emboîte les différentes pièces de l'éolienne comme un enfant qui assemble un jeu de Lego. De quoi mettre du vent dans les voiles. Grue en tandem de Wiggins Island. Bien que nous espérions un jour parvenir à un monde alimenté uniquement par des énergies renouvelables, nous dépendons encore de combustibles fossiles comme le charbon, le gaz et le pétrole. La création de nouveaux terminaux d'exportation de charbon gigantesques reste donc une priorité. Et ces terminaux continuent de figurer parmi nos plus grandes prouesses d'ingénierie. Prenez le terminal d'exportation de charbon de Wiggins Island par exemple, qui a été conçu pour exporter chaque année plus de 120 millions de tonnes de charbon depuis la côte est de l'Australie. Pour y parvenir, il fallait des infrastructures à une échelle gigantesque. Les ponts d'empilage du charbon sont un élément essentiel. Et pour construire cette jetée de 1,77 km, des grues mobiles avec une flexibilité de rotation étaient indispensables. Il a fallu 2 grues Lampson LTL 2600 Transilift travaillant en tandem pour soulever ces énormes structures et les mettre en place. Et elles l'ont fait avec une manœuvrabilité impressionnante. Ensuite, il s'agissait de tout souder en place, avec l'aide d'une armée de nacelles élévatrices. Comme on dit, le travail d'équipe permet de réaliser des rêves. Bâtard d'eau. Vous êtes-vous déjà demandé comment les pieds des ponts sont construits au beau milieu d'une étendue d'eau? C'est un processus fascinant qui implique 2 petites choses, ou plutôt 2 énormes choses, appelées pales planches et bâtard d'eau. Les pales planches impliquent l'emboîtement et le chevauchement d'énormes poutres en acier, méthode la plus couramment utilisée pour construire ces énormes cylindres métalliques. Officiellement appelés bâtards d'eau. Ces enceintes en acier sont jetées dans le lit des rivières et des mers. Ensuite, l'eau est pompée, créant ainsi un environnement sec où les ouvriers peuvent entreprendre des tâches comme la construction des fondations de ponts. Dans certains cas, comme dans ce projet de Great Yarmouth au Royaume-Uni, d'énormes grues à bras sont utilisées pour soulever chacune des cellules d'acier géantes dans l'eau. Les cellules utilisées à Great Yarmouth, pesant chacune plus de 400 tonnes, ont été soulevées du quai et mises en place par flottaison. Mais dans certains cas, la forme, le poids et la hauteur de la structure rendent difficile ce type de positionnement de précision. Dans ces cas, les bâtards d'eau sont lancés directement le long d'une pente, directement en position. Comme les bâtards d'eau de 800 tonnes du pont du fleuve Yangtze de Wuzhou. Une fois dans l'eau, ils peuvent ensuite être doucement mis en place par flottaison. Fixés au lit du fleuve et drainés, de sorte que la prochaine étape de la construction peut commencer. Ah les bâtards d'eau, c'est impressionnant. Alors, laquelle de ces machines et de ces méga structures vous a le plus impressionné? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.